Vous écoutez Merry Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois la papesse de la décoration éco-responsable, Nina Chardin. Elle a créé My Green Cocoon en 2017 et aujourd'hui, au micro, elle nous partage tous ses conseils et ses meilleures astuces pour une décoration d'intérieur éco-responsable. Je vous laisse découvrir son épisode. Salut Nina. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien, je suis enchantée d'ouvrir cette deuxième case du calendrier avec toi. On va commencer par des présentations. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais ? Oui, alors je suis Nina Chardin et j'ai créé My Green Cocoon. Donc, l'aventure commence en 2017. Je me rends compte qu'en fait, tout ce qui existe sur le secteur de la décoration éco-responsable, c'est pas très sexy, ça donne pas forcément très envie. Et en creusant le sujet, je me rends compte qu'il y a quand même plein de solutions possibles. Donc, je commence à parler de ça sur ce qui est un blog à l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai envie de dire, suite un peu aux demandes des personnes qui me suivent sur Instagram, vient en fait le besoin de créer vraiment une formation dédiée au sujet, parce qu'il y a beaucoup de greenwashing. Finalement, c'est un sujet qui est assez vaste. On a l'impression parfois que c'est un peu facile, et on y reviendra un petit peu plus tard, mais en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, je crée en 2020 l'école du design intérieur durable, dans laquelle je forme les décoratrices, décorateurs et architectes d'intérieur à pratiquer leur métier de façon plus durable. Donc voilà, à côté de ça, je suis moi-même en projet de rénovation éco-responsable à la Bresse pour expérimenter un petit peu tout ça. Il y a des formations pour les particuliers qui vont sortir et on travaille aussi sur une matériothèque en ligne. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui se passent autour de ça et l'idée c'est vraiment de dire on peut faire une décoration écologique et saine sans sacrifier l'esthétique ni le budget. Et c'est tout à fait la raison pour laquelle je tenais à te recevoir aujourd'hui. On sait que la période de Noël est propice à une décoration un peu plus festive, on a envie de transformer son intérieur. Et justement, j'aurais aimé que tu nous conseilles et que tu nous partages tes astuces en fait pour nous permettre de choisir une déco de Noël un peu plus éco-responsable, sachant que l'élément phare de notre décoration, c'est bien souvent le sapin. Donc est-ce que toi tu as des conseils et des astuces pour bien choisir son sapin et pour opter pour l'option la plus écologique ? Tout d'abord, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'un sapin artificiel pourrait être la solution, puisque ça éviterait de couper des arbres. Une étude révèle qu'en fait, il faudrait qu'un sapin en plastique soit utilisé 20 ans pour vraiment minimiser son impact environnemental. Or, aujourd'hui, sa durée de vie, elle est plutôt de 6 ans. Alors, évidemment, il y a des personnes qui les gardent plus longtemps que ça, mais d'autres moins. Donc, voilà, c'est aussi une moyenne. Donc, aujourd'hui, le sapin artificiel, c'est pas vraiment la bonne solution. D'autant plus que souvent ils sont fabriqués à l'autre bout du monde, il peut y avoir des produits toxiques qui sont utilisés pour les fabriquer, donc voilà, c'est pas forcément la meilleure solution. Par contre, on va pouvoir privilégier un sapin naturel, idéalement produit en France, cultivé en France et idéalement labellisé bio. Il y a des labels comme France Sapin Bio ou Plante Bleue ou encore Label Rouge qui garantissent des sapins qui soient plus durables que les autres. Et après, il y a aussi d'autres alternatives qui sont par exemple de louer son sapin. Alors voilà, c'est un peu plus atypique, mais aujourd'hui c'est possible de louer son sapin. Et on peut aussi éventuellement le faire soi-même, en fait, le faire maison, que ce soit avec des éléments de la nature ou des éléments réutilisés. Il y a quelques exemples avec des personnes qui utilisent par exemple des fleurs séchées ou des branches d'arbres ou même des affiches ou des pages de livres et qui en fait constituent un sapin au mur et ça peut donner, ça peut créer un sapin de Noël, mais dans une démarche de réemploi, de faire soi-même et de réutilisation. Et ça peut aussi être l'occasion de passer un moment en famille à imaginer et construire ce sapin, donc ça peut être sympathique. Exactement. Une fois qu'on a choisi notre sapin, donc de préférence local et responsable, il va bien falloir le décorer. On a souvent de la déco à la maison, mais si on a envie de s'en procurer, est-ce que tu as des astuces ? Bien souvent, ce type d'ornements proviennent directement de Chine, majoritairement quand même. Donc, comment bien les choisir ? Est-ce qu'on va pouvoir les acheter de seconde main ? Peut-être se tourner vers des artisans ? Ou alors, là encore, confectionner soi-même via des tutos Pinterest et compagnie ?
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve notamment dans les ressourceries ou chez Emmaüs par exemple, ou même encore sur Le Bon Coin ou sur tout réseau de seconde main, des éléments de voilà justement d'ornementation, de sapin de Noël ou de petites décos pour Noël. Donc ça, on peut en trouver sans souci. On peut aussi effectivement se tourner vers l'artisanat, donc de préférence français ou en tout cas local. On trouve des choses notamment sur Etsy ou sur ce type de plateforme, ou même auprès de vos artisans favoris. Je sais qu'il y a des artisans qui créent des choses avec du bois de récupération, par exemple, ou des produits en céramique. Et après, il y a aussi des pièces quand même qu'on peut mentionner qui sont plutôt de l'ordre de l'artisanat d'art. Il y a par exemple la boule en verre marin de coquille d'huître par Lucille Viau, qui est donc un néomatériau qui a un charme bien particulier, ou encore le Centre international d'art verrier de Mézental, donc dans le nord-est de la France, qui propose annuellement donc sa boule de Noël, imaginée par un designer nouveau chaque année, donc qui est une démarche assez intéressante. Et enfin, effectivement, on peut faire soi-même, à moindre coût et encore dans une démarche de réemploi, que ce soit des guirlandes d'éléments de la nature, par exemple de pommes de pin, de petites branches de sapin, ou encore on peut découper des petites choses dans des chutes de tissus, d'écorces d'arbres ou autres. Il y a vraiment pléthore d'idées à retrouver, notamment sur Pinterest, par exemple, pour justement, là encore, utiliser sa créativité, créer un moment à plusieurs et avoir une décoration qui soit plus saine et plus écologique. J'aime bien ton idée de se procurer une boule en verre de Mézental, qui est un lieu incroyable. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs et auditrices, d'y aller un jour, je vous le conseille vivement. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de s'acheter une très belle pièce de créateur, de designer, qu'on va garder pendant des années, des dizaines d'années, et puis en parallèle faire un petit peu soi-même ou acheter sur Le Bon Coin. Nous, l'année dernière, on a acheté 2 lots sur Le Bon Coin à une ancienne décoratrice qui confectionnait les vitrines pour les magasins. Et on a acheté 2 lots de boules de Noël, alors pas de guirlandes parce que je suis pas forcément fan des guirlandes, mais plutôt de petits ornements. Et franchement, parfait. On a un choix de couleurs très varié, ça nous a coûté rien du tout. Et c'est nettement plus écologique. Et moins cher aussi, on peut préciser. Parce qu'on a aussi un a priori sur la déco responsable qui peut être plus onéreuse. Mais en fait, si on couple avec des astuces un peu de réemploi ou de do it yourself, ça peut tout à fait limiter le budget. Merci Nina pour ces bons conseils. Alors, si on quitte l'esprit de Noël, mais qu'on a tout de même envie de décorer notre intérieur de manière responsable, peut-être que les auditeurs et les auditrices vont glisser sur leur liste de Noël un objet de déco. À quoi est-ce qu'on doit faire attention et quels conseils tu peux nous partager, puisque là, c'est vraiment ton cœur de métier? Oui, alors effectivement, quel que soit l'objet finalement qu'on va acheter, alors évidemment déjà on le privilégie de réemploi ou on pense à le faire soi-même avec des matériaux de réemploi quand c'est possible. Et en ce qui concerne l'achat de neuf, il y a une petite démarche qu'on peut avoir en tête quand on choisit, qu'on veut choisir en conscience, qui est vraiment la démarche de l'éco-conception et qui constitue à prendre en considération toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire de la provenance et de la nature de ses matières premières, est-ce qu'elles sont renouvelables, est-ce qu'elles sont locales, comment est transformé le produit et dans quel pays, quelle est l'énergie utilisée pour sa transformation, comment est-il transporté, quelle est sa durée de vie, quelle est sa praticité d'utilisation, parce qu'un produit écologique qu'on n'utilise pas, ça reste un produit qui ne sert à rien, donc qui n'est pas écologique finalement. Est-ce qu'il consomme de l'énergie quand on s'en sert? Et enfin, sa fin de vie. Est-ce qu'il peut être démantelé, trié, recyclé? Voilà, donc c'est vraiment une démarche de réflexion qui va permettre de sélectionner des produits plus en conscience et en se posant les bonnes questions. Et après, il y a quelques greenwashing courants que je peux mentionner aussi peut-être, qui sont par exemple le Made in France, parce qu'aujourd'hui, il y a des produits estampillés Made in France, et au final, c'est des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a peut-être une couture ou une petite finition qui est faite en France, mais ça reste un produit qui est quand même assez discutable. Il y a aussi l'argument matière naturelle. Ce n'est pas parce que ce sont des matières naturelles que c'est écologique, ni même que c'est sain. Donc attention à cet argument-là aussi. Et un dernier peut-être que je vois aussi souvent qui est par exemple le 100% bois FSC. Attention là aussi parce que FSC, PEFC garantissent des forêts, du bois issu de forêts gérées durablement, mais pas forcément de forêts locales. Et dans 100% bois FSC, ça n'indique pas non plus la nature des vernis, des traitements, du pays de fabrication. Enfin voilà, c'est assez lacunaire finalement comme information pour juger de l'éco-responsabilité d'un produit. Est-ce que tu as un site ou une plateforme vers laquelle on peut se tourner pour réaliser des achats de déco éco-responsables ?
Alors il y en a plusieurs. Après c'est vrai que donc la Camif qui est assez connue, mais après vous avez aussi des petites boutiques maintenant comme il y a Habituary, il y a Curéor qui propose quelques marques, il y a Landmade par exemple. Je les indiquerai dans la barre de description. Si tu as d'autres idées d'ici là, tu peux tout à fait me les partager. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'aurais aimé savoir, parce que je suis très curieuse, ton coup de cœur déco de l'année. Alors écoute, j'ai découvert Atelier Mâché il n'y a pas très longtemps, qui est en fait une artisane qui fait du papier mâché à partir de papier qu'elle réutilise, donc de déchets, et qu'elle transforme en France. Si tu veux, pour moi, et en même temps, elle fait des choses qui sont vraiment très jolies. Et pour moi, je trouve que ça incarne vraiment une démarche pertinente qui est à la fois de réemploi, à la fois de local, artisanal, à des prix qui sont franchement abordables pour de l'artisanat, et en même temps, c'est hyper joli. Donc voilà, je trouve que ça incarne bien la vision que j'ai en tout cas de ce que doit être une décoration éco-responsable. Génial. Merci beaucoup Nina pour ces précieux conseils. Ils seront bien évidemment listés aussi sur le site internet de Basilic où j'indiquerai tous les liens pour retrouver ton site à toi, My Green Cocoon, je le rappelle. Et je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!